Attention, les cascades aériennes de cet épisode ont été réalisées par un VIP. N'essayez en aucun cas de les reproduire chez vous. Vous risqueriez de mourir. Et ce serait moche, non? Amazing Fructose. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben Vous êtes tous les deux dans un état pitoyable. Même après les 2 heures de reconstruction neuronique de Mademoiselle Il m'a Fata. sauté dessus, monsieur le directeur. J'ai rien. Monsieur Raffner, vous faites 2 mètres de haut. Sans compter que votre physique de barrique est assez fort en viande pour décourager toute personne normalement constituée de vous foncer dans la couenne. Je ne vois pas du tout pour quelle folie Balthazar Fructol ici présent vous aurait sauté dessus. Ça, c'est à lui qu'il faut le demander. Oui d'ailleurs, monsieur Fructol, qu'est-ce que vous avez foutu? Eh ben je venais juste de sortir de cours, il m'a filé une leçon de race-brique façon muscle pour connaître mon pouvoir, et après c'est le trou noir. Qu'est-ce que c'est que cette caca? Bon, Jacques, qu'est-ce Bonjour, que... monsieur le directeur. Ah, IP, il ne manquait plus que toi. Puis-je vous être utile? Oui, diffuse sur l'écran de la cheminée l'enregistrement du corridor 4, caméra 6, à 12h02. Je te prie. Recherche en cours. Décompression. Diffusion. Je vais donc te reposer ma question une seconde et dernière fois. C'est quoi ton pouvoir Fructol? J'en ai pas! À d'autres! Aidez-moi à les foutre sur la gueule. Et ton pote s'est barré, et toi on va te massacrer. On commence par quoi, monsieur Hart? Les oreilles ou les yeux? Ah, vous avez le choix, monsieur Lérôle. Avoidez-lui la tronche. C'est moi qui tape le premier. Encore ça dans les temps. Dans ta gueule. Il se passe un truc là. Ouais, c'est pas normal, ces yeux rouges. C'est passé que vous arrêtez, les gars. Hein? Quand un travail commencé, il faut le terminer. Ouais, enfin là, je le sens pas bien, ce gars. Oh, ça sent le corps. Commence pas. Arrête-moi ça, IP. Fermeture. Et maintenant, là, Balthazar, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Mais j'en sais rien! Vous auriez pu tuer Jacques. Un pouvoir non maîtrisé ne doit jamais être utilisé. Mais ça m'est jamais arrivé ce truc-là! Jamais de ma vie! Taisez-vous. Bon, qu'est-ce que j'ai dans le classeur? Des punitions exemplaires. Ah, j'en ai trouvé une pas mal. 2 semaines dans le rôle de la demoiselle en détresse lors des cours d'éducation physique et super de Monsieur Sympa. Eh ben ça, c'est pour vous, Monsieur Raffin. Quoi? Ça vous apprendra à provoquer une telle cagade pendant la pause déjeuner et accessoirement à vous foutre de ma gueule. Mais surtout, 84 heures de colle en salle Vohort pour vous, Monsieur Fructol. Maintenant, allez péter dans la lavande, les drôles, je veux plus voir vos têtes d'ail avant Noël. Les punitions n'ont jamais été le fort d'aucun étudiant. Mais en soi, une punition n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pénible, contrairement à l'image qu'elle renvoie de vous. Mesdemoiselles, messieurs, je me présente. Je suis Monsieur Stuck. Mais pour vous, ce sera juste Monsieur. J'y tiens. Pour votre premier cours de morale fondamentale, nous allons commencer par une interrogation écrite. Le sujet sera le suivant. La morale. Décrivez et commentez. Oh, mais c'est trop Monsieur, facile. je comprends pas tout. Et alors? Vous pensez que je vais vous aider? Non, 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 non. Vous avez 4 pages et 4 heures. Entrez. Bonjour monsieur. Laissez-moi commencer mes excuses en 11 parties comme suit. J'étais en train de peigner ma girafe et puis j'ai chopé des amibes. Je me suis fait opérer de la rate, j'ai picolé, donc j'avais une gueule de bois que ne m'aurait pas envié l'ami Pinocchio. Un type arrive et craque un bourre-pif. Mon chien a mangé mon cartable, le poisson rouge est mort, on enterrait mon furet hier, j'ai la mononucléose, ça me fait mal là, et là. Je peux aller à l'infirmerie, j'avais pas envie de venir. Non, monsieur. Quel est votre véritable problème? Maintenant que vous le dites, j'en viens à remarquer que mon délai d'apparition en cours est globalement supérieur à celui communément accepté comme correct. Je suis en retard, quoi. Justement, vous avez mis le doigt sur la partie sanctionnable de votre situation. Vos camarades sont déjà en train de rédiger, mais vous êtes bien Monsieur Fructol? Absolument oui. Eh bien, Monsieur Fructol, plusieurs choses. Premièrement, je n'ai pas reçu de justification concernant votre retard. Comme cela était le cas à titre d'exemple pour Mademoiselle Kramer et son absence de jour.
Par là même, vous venez déjà de perdre 5,19 points sur votre devoir, que vous n'avez pas encore commencé, et là est la magie de la chose. Il s'intitulera tout spécialement pour vous. Comment est-il possible de glorifier un retard honteux sans répercussion fâcheuse? Deuxièmement, je vais faire un rapport à la direction sur votre comportement pour m'assurer que vous ne me manquiez plus de respect à moi-même de moi. Troisièmement, vous pouvez vous asseoir. Il reste à toute la classe 3h59 minutes et 24 secondes pour traiter le sujet. Et vu que M. Raffner a décidé de se dispenser de mon cours, vous lui transmettrez mes amitiés. Et cette convocation pour 4,2 heures de colle. Mais sinon, au boulot. Pour ceux qui doutaient encore de mon utilité, sachez que c'est dans ces moments-là que j'ai le choix d'intervenir. Voyez-vous, je suis de ceux qui préfèrent la qualité à la quantité. Tu souhaites intervenir peut-être? C'est bizarre, je ne te comprends plus du tout. Tu pourrais faire un petit effort pour nos amis auditeurs. Au passage, je note que ce n'est pas très urbain de ta part. Je disais donc, ça suffit qu'en tant que conteur magnanime, je vais vous épargner ce moment inutilement chiant grâce à un procédé narratif subtil. La musique d'attente. J'espère que vous avez bien kiffé. Non mais vraiment trop facile. Par exemple, en première partie, il fallait ramener la morale dans un contexte historique avec les exemples des bardes nocturiens dans le Moyen-Âge sidéral. Après, dans une... Je crois que j'ai tout gagné aujourd'hui. Tu vas voir qu'avec le cul que j'ai, mon super pouvoir, c'est d'avoir la poisse. Mademoiselle Fatal n'a pas réussi à restaurer ton architecture neuronale? Vu la tête qu'elle a fait, il y a des chances. Ça avait pas l'air joli. Non, c'est plutôt la convocation chez le Dirlo et puis les 84 heures de colle. Hein. Ah oui, il t'a pas raté. Avec le rapport en plus, il me semble que tu commences à être un peu dans la merde. Espérons que les peines zizi de l'administration justifieront mon retard cette fois-ci. Comment ça, tut-tut? C'est nos montres, Balti. Ah oui, j'avais oublié. Je suis désolé, hein, mais je trouve ça vraiment dégueu. C'est vrai qu'en noir, ça aurait été plus discret que le rose fluo. C'est marqué « Lire message ». Qu'est-ce que je fais? Appuie dessus. Tu crois que ça va faire poète dans le trilé? Appuie! Tous les élèves de première année sont invités à se rendre dans leur capsule de téléportive. Le TP de Monsieur Bogosolaveski a commencé dans une dizaine de minutes. Ah, bah direction les capsules de transfert. Apparemment c'est au dernier étage. Bon, ils sont gentils, mais ils nous ont pas dit où se mettre, hein. Sûrement là où c'est écrit, placez-vous là. Oui, bah c'est ce que je disais. Bienvenue dans l'une des capsules de transfert de l'Académie, messieurs Frukutol et Tenenbaum. Mes hommages. Salut. Pour les besoins de votre TP héroïque, supervisé par monsieur Bogosolaveski, vous allez être transféré vers votre lieu de mission. Mais tout de suite, un message préenregistré de votre Charmant! professeur. Bonsoir, bande de super moules en formation. J'espère que vous avez fini de vous curer le pif avec le même doigt qui vous sert à vous gratter le cul parce qu'est-ce qui va vous arriver? C'est du gras, du lourd, du poney. Vous êtes pas là pour plier vos super slips ou vous super titiller le gadget, non. Votre mission, et vous êtes obligé de l'accepter, sera périlleuse et sans concession avec du sang, du mucus et des tentacules. Alors soyez à la hauteur, bande de super petites bites. Fin de transmission. C'est qui ce conchiliculteur? Il avait une voix, on aurait dit un muletier qui se prend pour la reine de la nuit. C'est un ancien capitaine de vaisseau reconverti. Et comme tous les officiers de l'armée héroïque, il fait preuve d'une certaine originalité dans ses discours. La vidéo étant maintenant terminée, je vous prierai de vous tenir debout au centre de la capsule de transfert. Ok, madame. Ça me va. Vous allez relâcher vos épaules, inspirez un bon coup, bloquer votre respiration et ne pas bouger lors du transfert qui débutera dans 10, 9, 8, 7, Tu crois qu'il faut pas bouger genre un petit 5, peu ou pas bouger 4, beaucoup? 3, Ah oui, oui, absolument. Merde! J'ai oublié le rendez-vous d'Alizé à midi! transfert. Balti, l'IA avait dit de bloquer sa respiration et de ne pas bouger. Eh mais, c'est quoi cet endroit? Un désordre sans nom et plein de filles sur les murs. Et pourquoi exposer des filles en si petite tenue? Peut-être est-ce l'atelier d'un peintre? Ah non, je vois rien pour peindre. Mais pourquoi décorer des murs avec autant de visages? Des proies!
Ce n'est pas possible! Balti, c'est dangereux! Nous sommes dans la chambre d'un serial killer! D'un quoi? D'un serial killer? Ah, voilà mes nouveaux stagiaires du jour. Balti, mon fils tout né. Balti, qu'est-ce que tu manges là? Vous êtes notre tuteur pour cet épée? Oui, j'avais demandé de l'aide à l'académie pour une mission assez délicate. Mais je m'attendais pas à ce que l'on m'envoie des premières années. Mais alors, où sommes-nous? Mais ce sont des posters. On est... Dans ma chambre. T'inquiète pas, Balti a toujours été un peu fragile. Après quelques présentations et une séance de nettoyage de moquettes, notre vaillante équipe nouvellement formée se dirigea vers la pièce la plus importante de la demeure des Fructoles, la bibliothèque. Mais c'est pas une bibliothèque ça, il y a que 2 livres. Disons que c'est une bibliothèque modeste. Oh, mais il y a quand même une étagère. Avec 2 livres. Oh, tu te calmes, ok? Papa a son bouquin sur la géopolitique manguière et maman son livre de recettes sur les sorbets à la menthe. Et puis au moins, c'est plus facile de savoir lequel ouvre le passage secret. Quoi? Allez, rentrez. Et c'est parti pour la fruct cave. Oh, Suzy. Oui? Tu dis que tu n'avais pas encore l'âge pour sauver le monde. Oui, Suzy, mais tu sais que tu vas pouvoir manger toute seule. Ton biberon spécial manque des îles est déjà prêt sur la table. Coucou Suzy. Oh, bonjour. Tu peux sortir du monde-fion, s'il te plaît? Je suis en mission, là. Bisous, ma petite mangue. C'était ma sœur Suzy. J'ai cru comprendre. Elle est pas toujours tendre. Elle tient ça de sa mère. En tout cas, bienvenue dans la fruct cave. Waouh! Oh mon dieu, c'est tellement spectaculaire, j'en perds mes gencives. Ça m'a fait ça moi aussi la première fois. Monsieur Fructol, est-ce que vous êtes là? Oui, ici Fructol. Nous sommes à la fruct cave. Je vous écoute, inspecteur Payne. Ah, vous tombez vraiment bien. Comme vous l'avez prédit, le magnat de l'armement Edmund Ducatel menace d'envoyer ses missiles. Et ce sera sur la Suisse. Qu'il le fasse. Je n'ai jamais aimé les Ricola. Mais non, mais ce n'est pas tout. Quoi? Il vise aussi l'île d'Hawaï. Hawaï, comme disent les locaux. L'enflure! Il s'attaque à mes souvenirs de lune de miel. Jamais il ne la touchera. Est-il toujours dans son repère subaquatique? Oui, à l'embouchure de l'Hudson River. Roger, je pars sur le champ. Mais non, Fructol, j'ai dit que c'est une rivière. Fructol, vous trompez pas d'endroit. Des vies sont en jeu. C'est chaud. Au cours des dernières années, le capitaine Fructol a réuni un grand nombre de subventions. Même si la plupart ont avant tout servi à payer ses nouvelles tenues, une partie a pu malgré tout être affectée à la construction et l'amélioration de la Manguise, l'aéronef le plus moche et le plus rapide sur Terre. Je le laisse en mode automatique. Bien, largage dans 21 secondes. Je vous explique le plan d'action, les jeunes. Je saute sans parachute, je prends de la vitesse, je perfore la surface de l'eau, je crée une brèche dans un couloir de la station. Vous allez devoir sauter avant moi avec vos parachutes pour que nous soyons coordonnés lors du geste final et technique dit du plouf. Une fois dans l'eau, vous allez devoir activer les propulseurs dont sont équipés vos sacs. Balthazar, le propulseur, montre-le-moi. Tu le vois, Balti? Tu le vois? C'est ce truc-là. Non. C'est le petit vide du là. Toujours pas. Ah ouais, c'est ça. Oui, voilà. Tu l'as trouvé presque tout seul. Et on se retrouve tous dans le repère sous-marin. Des questions? C'était pas un peu rapide quand même comme d'habitude? Allez. Il faut attendre encore 6 secondes avant d'ouvrir le parachute. Oh putain! 4,2 secondes. Oh putain! Attention, goéland! Non, Ouvre maintenant! Saleté de cave de merde! T'as encore un morceau là! Ah, c'est horrible! Il faut dire qu'à part ta tête, tout est très beau ici. On peut même voir la statue de la liberté au fond. Merci Isaac! Pour la prochaine fois, ta gueule! Ah, je crois que ça va être à nous.
Ça va, Bruce? Tu t'en remets? Non, j'y arrive pas. C'est nous qui aurions dû l'avoir, ce prix. On a clairement la meilleure base de l'année. Oui, on pouvait pas lutter. Tu sais bien que les bases sous-marines, ça pue la côte ces derniers temps. Roberto, on a passé 3 mois à faire rouiller chacune des passerelles pour qu'elles aient l'air plus vintage, d'accord? C'est facile, après, de dire que l'eau, ça fait pas assez méchant. Miss Fresh a une base dans un volcan, Bruce. J'ai pas ce qu'il faut, c'est méga terrifiant. Oh, c'est méga terrifiant, la lave. J'ai peur du rouge, ça fait des trous dans mes collants. Eh ben, j'en ai méga rien à foutre, Roberto. J'arrête, je me tire. J'en ai marre de cette organisation criminelle à la con. Mais Bruce, mais on va éclater Hawaï dans 10 minutes. Eh ben, éclate-toi bien. Ah bah super. Il me manquerait plus qu'un fructose maintenant. Ah, je crois que nous avons mis un peu de panique ici. Attends, toi tu viens là. Oh, alors, est-ce que tu fais toujours Ya? Bah non, plus trop. S'il est super méchant et éduquait leurs sbires, il serait sûrement beaucoup plus dangereux. Monsieur, il faudrait peut-être se dépêcher. L'eau est en train d'envahir la salle. Au moins, la seule chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est de mettre des panneaux d'orientation partout. Et heureusement qu'ils font ça, sinon on n'arrêterait jamais les conflits à temps. Donc la passerelle, c'est tout droit, 2 fois à droite après les cabinets, et on y est. Bon, allons-y les stagiaires. Monsieur Ducatel. Oui? Nous avons une brèche dans le secteur 6. Eh bien, colmatez-la. Mais nous avons utilisé nos derniers pots de colle pour les Papercraft My Little Pony. Eh bien, fermez tous les sas de la zone alors. Dois-je vous rappeler que nous avons un monde à détruire? Ah oui, monsieur. Pardon, monsieur. Puis-je vous faire un bisou sur les pieds pour m'excuser, monsieur? Bien sûr. Mais seulement après avoir lancé nos fucking missiles. Edmund Ducatel Junior, ne bougez plus! Capitaine Fructol! Diantre! Comment cela se peut-il? Je suis venu pour vous arrêter! Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coccyx! Spire! Tuez-le! C'est ce qu'on va voir! Mettez-vous à couvert le petit loup! Et prenez-en de la cacahuète! Et voilà, je m'en doutais. On sert à pot de zob. Ducatel est en train de composer les codes de lancement des suppositoires, et on n'a aucun argument balistique qui nous permettrait de lui moller la tronche façon bolognaise. Oh Balti, regarde ce que je viens de trouver. Un authentique Colt M4A1. J'ai toujours rêvé d'en voir un vrai. Signe du destin, providence ou patte de lapin, je m'en fous, mais il faut en profiter. Eh ben, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Non, je le sens vraiment pas. Bon, mon petit Balti, c'est le moment d'être un héros. La chance, c'est le seul moyen d'être célèbre quand on n'a pas de talent. Alors, on respire, on bloque, et on appuie sur le trilili. Vise les jambes. Quoi? Mais du coup, tu as tiré sur la console de commande? Oui, mais missiles sur la Suisse. Mais c'est génial, Balti! Tu l'as empêché de lancer ses missiles! Peut-être, mais pas tous. Comment? La couperie des vaches mauves est peut-être sourde, mais les missiles pour Hawaï sont déjà partis. Non! Tu as perdu, Fructol. Toi et tes pitoyables assistants. Les assistants! Mais oui! Balti, Stan, Isaac! Oui? Approchez! Écoutez, c'est crucial pour notre mission. Il me faut quelqu'un qui soit capable de me propulser dans les airs. Désolé, monsieur, mais on sait pas faire. Balti, tu as trouvé ton pouvoir. Je crois que mon super pouvoir, c'est de tomber dans les pommes. Mais je suis pas sûr à 100%. Oh la vache! Oh, elle est bonne! Toi, tu vas te taire une bonne fois pour toutes. Dans ce cas, c'est la fin. Je savais que cela devait arriver un jour. Mon premier échec. Je dois les prévenir. Inspecteur Payne, vous devez évacuer Hawaï. Je n'ai pas réussi à arrêter Edmund Ducatel. Non, aucun missile sur la Suisse. Mais Hawaï sera rayé de la carte dans quelques minutes. Je peux vous emmener à Hawaï. Quoi? Tu peux nous lancer? Tu peux creuser un trou? Isaac, tu peux remonter le temps? Non. Je peux vous téléporter. Oh le mec! Ça veut dire que tu peux nous téléporter dans les vestiaires des filles? Oui, il me faut les coordonnées. Non mais on verra ça après. Hawaï d'abord, c'est mieux, hein? Daddy? C'est quoi les coordonnées d'Hawaï? Je n'ai pas le temps, Balti.
Excusez-moi, C'est quoi les coordonnées d'Hawaï, bordel? 20,634 degrés nord, 156,450 degrés ouest. Est-ce que tu crois franchement que c'est le moment de faire une trivial poursuite? Non, mais Isaac peut nous téléporter. Je vous rappelle, inspecteur. C'est ton pouvoir, Isaac? Oui, mais si on pouvait éviter les bruités, ça m'arrangerait. Pourquoi? C'est hyper classe. Mon corps ne supportera pas que je le refasse avant plusieurs semaines. Et là, tu peux le faire? On va essayer. Rapprochez-vous, tenez-moi, et ne me lâchez pas. Attends, on tient comme ça. On est vraiment proche là. Balti, tu te tiens. On a dit que c'était dangereux. Allez, je suis prêt. On y est, on peut te lâcher maintenant. Le prends pas mal, hein, mais question promiscuité, je préfère les gonzesses. On est enfin à Hawaï. Juste à temps pour voir le coucher de soleil. Ah, cette situation est totalement énorme, les stagiaires. Regardez, nous avons atterri sur une plage, nous sommes à 21 mètres d'un petit bar, et ce dernier n'est peuplé que de sublimes créatures fantastiques. Oh, bienvenue, monsieur Fructol. Vous voulez votre collier de fleurs? Oui, bien sûr, j'adore les fleurs. Et vous savez, les filles, vous êtes tout à croquer. Ah, capitaine Fructol. Mais ce n'est pas tout. J'ai un monde à protéger. C'est vrai? Vous venez nous sauver d'une mort certaine? Mais non, c'était une blague. Non, je venais juste boire un verre avec vous. Trop bien. Les stagiaires, vous venez? Daddy, Isaac ne bouge plus. Il pisse le sang, on dirait la mer Noire. Il va falloir le transporter jusqu'au bar, alors. Juste le temps de le hisser sur mes épaules, et c'est parti. Hop. Balti, le conseil que je souhaitais vraiment te donner, c'est de... profiter de la vie. Isaac est en sang, il a perdu connaissance. Il y a des suppositoires au Biactol qui foncent sur Hawaï risquant de rayer l'île de la carte. Et toi, tu philosophes, tu discours, tu pompérises. Tu mériterais que je te laisse là à jouer à Je te tiens, tu me tiens avec ces grognasses en pagne. Ils sont très... Mais non, Balthazar, je vais boire un verre avec mes stagiaires et de charmantes jeunes filles. Un verre de jus de mangue d'ailleurs, s'il vous plaît, mademoiselle. Mais Isaac est dans les myrtilles et il perd de la confiture. Il est juste KO, rien de grave. Il respire et Jus de son mangue cœur pour bat. monsieur Fructol. Merci Lola. Je peux vous appeler Lola? Mais je vous en prie, monsieur Fructol. Il saigne, papa. Et les missiles risquent de détruire toute la péninsule. Ah, le jus de mangue, ça vaut qu'un homme. En fait, on analyse et en bref, t'en as vraiment rien à péter. Oh, Balthazar, tu dis ça parce que tu es énervé. Regarde, une petite pression ici. Et voilà, Isaac est sauvé. Bon, après, il faut un petit bout de tissu pour enlever le sang autour de sa bouche. Pamela, oui. Oui. Est-ce que tu pourrais me passer un bout de ta... Un mouchoir, ça suffit? Oui, oui, ça ira aussi. Dès qu'il sera débarbouillé, nous pourrons prendre quelques photos avec la presse. Quant à moi, je vous laisse. Je dois intercepter quelques missiles. Et tu vas les atteindre comment? Ils sont trop hauts. Balti, un peu d'imagination. Lola, tu pourrais me passer ton tonneau de jus de mangue? Un tonneau, hein? Tu comptes t'envoyer en l'air avec du jus de mangue? Ça donne pas d'aile, Daddy, tu sais. Avec des mentos, si. Quoi? C'est une des réactions chimiques naturelles les plus violentes. Mais c'est du n'importe quoi. Comme le coca mentos, en 42 fois plus puissant. Je crois pas, il va détruire les missiles en se propulsant avec un tonneau. C'est le capitaine Regardez, Fructol. ils foncent sur les missiles avec notre tonneau. C'est trop beau. Daddy. Flash spécial, la Terre encore sauvée par le capitaine Fructol. Le grand industriel Edmund Ducatel, recherché depuis maintenant 21 mois, s'était réfugié dans un complexe sous-marin en plein milieu de la baie de New York. C'est de ce repère habilement dissimulé qu'il avait planifié de rayer de la carte la Suisse, ce qui est dommage. Mais surtout Hawaï, ce qui est impensable. Mais c'était sans compter la bravoure du défenseur des honnêtes citoyens, le capitaine Fructol. Nous retrouvons sur place à Hawaï notre correspondant Jeff Warey.
Jeff, c'est à vous. Yes, we are now live. Je disais, nous sommes vivants. And recording the famous Captain Fructol. Je veux dire, nous raccordons le célèbre Capitol Fructen, Mr. Fructol. How do you feel after this achievement? Comment filez-vous après cet achevé, Monsieur Fructol? Bonsoir, Jeff. Mais surtout, bonsoir, chers téléspectateurs. Eh bien, écoutez, je ne pourrais pas aller mieux. Je vais remettre un industriel véreux aux autorités et ainsi contribuer à un monde de paix et de justice. Ah, voilà justement mes amis de la police locale. Bonjour, Monsieur Fructol. Je suis un inspecteur Sacrac. Monsieur Payne vient de me prévenir. Il est capital de placer Edmund Ducatel Junior en prison une bonne fois pour toutes. Parfait, le voici. Il se peut que je lui ai cassé la mâchoire. Inspecteur, quand il parle, ça craque. Ha ha ha. Vous n'êtes pas le premier à me And it's on this joke of the captain, c'est sur ce jockey du commandant que je vous rends l'entole. Et maintenant, Flash Info Bourse. Malgré l'inflation, il n'est pas prévu que le coût des préservatifs... Ça c'est de l'épisode. Non, enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, voilà. Si peu de réponses et tant de questions. Comment Balthazar a-t-il fait pour transformer une barrique de 2 mètres de haut en une pucelle au bord de l'agonie? Mademoiselle Fatal avait-elle ses raisons d'être autant désespérée? Ouais, c'est capital ça. Est-il possible d'avoir au-dessus de 6 de moyenne avec Monsieur Zduc? Monsieur Bogoslovski a-t-il vraiment un rapport privilégié avec les coquillages? Suzy va-t-elle finir entièrement son biberon? Le jus de mangue est-il vraiment plus fort que le coca? Mais surtout, existe-t-il un adversaire à la mesure du capitaine Fructol? Mais enfin, voyons, narrateur. Toutes ces réponses et bien plus encore dans les prochains super épisodes. Mes super hommages, chers super auditeurs.